ça peut être aussi un filon d'or. Alors tu nous lis, alors, tu peux pas nous lire, hein, si je comprends bien. Personne n'a le livre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tout le monde a? Bon, d'accord. Que chez les Knesset, il va nous la Echal. D'accord. La Gemara elle dit, d'abord, elle dit, Ma Chanukah, et Tanu Rabbanan, fameuse Gemara, Bechav et Bekislev. Yom de Chanukah, אז מה היה שם? כשיחזרו עובדי כוכבים להיכל, טימאו כל השמנים, ils ont purifié toutes les huiles, שבהיכל, כשגברה מלכות בית חשמונאי, quand la royauté de Hashmonaï, c'est-à-dire les Asmonéens, comme on dit, Nitroum, ils ont vaincu les Grecs, Batkou Velo Matsu et la Parichat, comme tout le monde connaît, ils ont trouvé qu'une fiole d'huile, chez le Shemen Shaya, Mounar Bechotamu Shekon Gadol, où il y avait le stamp, le cachet du grand prêtre, qui était pur donc. Velo Aya, il a dit Boyom Echad, il n'y avait que pour allumer une journée. Naase Bonès, il y a eu un miracle. Mais ils on a pu allumer cette fiole pendant, cette fiole a pu servir d'allumer la menorah pendant 8 jours. Ça c'est la Gemara. Très bien. Dit le Maral, que chez Nechnesu Yevanim Lecha. Pim Toma, l'équipe Bishvil Shenase la Nes, Bad Laka, Velo Yazer Hak, la Sot Mizad Laka. Avec Orim Chanukah, Vechol Nes Shechayav Leodot Velahalel ou Bishvil, Atzalato, Velo Bishvil Shenase la Nes, la Sot Mizad. Ofiani du Maral, j'adore le Maral. Maral, tout le temps, à la Makom, couché. Ça, si on veut comprendre le Maral, tout est là dans le Maral. Il peut du coucher, il ne se laisse pas impressionner par le texte, le Maral. C'est-à-dire qu'il te dit, attends, c'est très beau tout ça, un miracle, 8 jours. Mais on a un principe. Quel est le principe? Qu'on ne fait des fêtes, je ne sais pas d'où vient ce principe, mais bon, il le dit. On ne fait des fêtes, on ne fait pas parce qu'il y a des miracles. Le fait qu'il y ait un miracle n'impose pas, ne peut pas générer une mitzvah. En d'autres termes, c'est parce qu'il y a eu des miracles que tu vas créer pendant des générations une commémoration de ce miracle avec une mitzvah. Il y en a pas. Eh ben, il te dit non. Il te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que on ne fait que quand il y a Hatzala, que quand le miracle est accompagné d'une sauvegarde. Enfin, comment on dit en français? Un sauvetage. Un sauvetage du peuple juif. Là, il y a eu ça. Non, pas l'allumage, fait un autre miracle. À ce moment-là. Alors peut-être je comprends ce que tu dis, peut-être qu'il va répondre. Alors, ויש לומר שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה בשביל מה שניצחו את היוונים. Alors là, il y avait une réponse pilpoulique, en vérité, qui n'est pas par contre au Fiani du Maral. Il dit, c'est une réponse classique du pilpoul gemaratique, qui dit, non, en vérité, le Icar de pourquoi est-ce qu'on fait une commémoration, pourquoi ça s'est transformé en mitzvah, c'est parce qu'on a vaincu militairement les Grecs. C'est ça le vrai miracle. Mais comme le Nes n'était pas visible, parce qu'une guerre c'est toujours une guerre, je sais très bien que c'est une guerre physique, on va dire, je veux dire naturelle, c'est la Nes, mais le Moucha, c'est pas évident. Shayanes, les Vikana, c'est un Nes, elle est dernière, à Menorah. Chez Idou, chez Akol, elle est Benes, à Milchama Gamken. En d'autres termes, on a une réponse ici un peu alambiquée, en disant, en vérité, on ne fait pas de commémoration d'un miracle, parce qu'il y a eu miracle. Premièrement. Alors, on aurait dû faire la commémoration sur, comme vous avez dit, sur la guerre. Mais comme la guerre n'était pas un miracle visible, donc, on a dit, on a associé le miracle des bougies comme siman du miracle de la guerre. Comme siman, c'est ce que dit le Maral. Du miracle caché. Caché. Alors, quand le Maral te dit ça sur Hanouka, et qu'on parle de la Grèce, bien entendu, le Maral te dit une chose extraordinaire. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que c'est évident que cette structure, la bizarroïde, elle est exemplaire quant au rapport que le peuple juif a avec la Grèce. Vous comprenez ce que ça veut dire? Elle est exemplaire de ce qu'il y a comme rapport entre Am Israël et la Grèce. En d'autres termes, pour dire les choses très simplement,
La notion, tout d'abord, reprenons à l'aide Ben Gimel. Pourquoi est-ce qu'on ne fait une commémoration que quand il y a un sauvetage? Parce que le miracle, il y a des milliers de miracles en Israël. Il y en a des milliards de miracles en Israël. Tous les jours, il y a des miracles. Mais le miracle qui sauve le peuple d'Israël, ça veut dire que c'est à un moment donné, la logique du rationnel, la logique de l'histoire fait qu'on devrait être anéanti, et qu'il y a une intervention divine qui nous sauve, et donc qui développe une para-histoire, ou une métaphysique de l'intervention divine dans l'espace et le temps, qui écrivent une autre histoire que l'histoire universelle. Or, toute commémoration pour le peuple d'Israël, c'est s'inscrire dans le temps. Les fêtes juives sont une reconstruction du temps qui nous font échapper au temps rationnel, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est ce que je vous dis là, résume peut-être un des axes les plus importants de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un temps rationnel, un temps de l'histoire avec un grand H, un temps qui obéit à des règles qui sont des règles très subtiles et très intéressantes, qui ont elles-mêmes des dynamiques intérieures profondes, qui sont liées au sociologique, à l'économique, à l'histoire, à toutes sortes de choses. L'extraordinaire du peuple juif et de sa Torah, et ce qui est peut-être perceptible même par un goy, puisque Tolstoï et Sartre en sont fait des témoins, c'est qu'à première vue, le peuple juif ne s'inscrit pas dans la logique de cette histoire. Parce qu'on aurait dû être anéanti depuis longtemps dans cette histoire. Donc ça veut dire, de deux choses l'une, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu développe une para-histoire, une histoire parallèle, pour le peuple juif, comme il y a d'autres règles, qui est un sens qui modifie les structures mêmes de l'histoire. C'est-à-dire que le tissu historique est déchiré pour faire apparaître un autre tissu historique qui est le tissu historique qui amène au Mashiach. Et donc il n'obéit pas aux règles de l'histoire universelle. Et même au niveau du particulier, c'est la même chose aussi. Bien sûr. Mais ce qui est important ici, c'est qu'au niveau de Am Israël, c'est comme ça. Au niveau de Am Israël. C'est pour ça qu'on a fait des miracles, on s'en fiche. Parce que même chez les Goïms, il y a des miracles. Même chez les Goïms, il y a des miracles. Chez les Goïms, il y a eu beaucoup de miracles aussi. Parce que c'est quoi le miracle? C'est une intervention de Dieu derrière les règles. Mais ça, c'est ponctuel. Alors que quand le miracle te sauve, c'est qu'il te montre que tu habites un système du temps qui n'est pas le même temps que les Goïms. Tu n'habites pas le même espace. On ne vit pas dans le time, on ne vit pas dans le temps, on vit dans le Zman, qui est une autre forme de temps, qui fait qu'en vérité, on ne vit pas le même temps du tout. On ne vit pas le même moment. Et la signification du temps prend une autre signification. Quand vous dites on ne vit pas le même temps, on ne vit pas selon les mêmes règles. Non, c'est ce qui est important, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que le temps n'est pas, ça il faut bien comprendre, le temps n'est pas le résultat de l'espace. Le temps n'est pas comme le temps de l'horloge, parce que les aiguilles bougent, tout, ça fait qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Le temps, c'est la texture même de l'existence. Or, le temps Gog et le temps juif ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire que, fondamentalement, on vit une autre histoire. Dans les mêmes lieux, dans les mêmes pays, c'est une autre histoire qui n'a aucun rapport. Je pourrais te dire une parabole un peu extrême. Tu es dans une pièce ici, tu manges, tu fais la fête, c'est Shabbat, tu as un bocal de poissons, les poissons ils mangent, ils font la fête, mais ils ne vivent pas du tout la même histoire. Je suis persuadé que les poissons, ils ne voient pas ce que tu vois. Ils ne voient pas les mêmes couleurs, ils ne voient pas les mêmes formes, ils ne voient peut-être même pas le même rapport à l'espace, ils voient autre chose. Et nous, on a autour de nous des anges qui sont en train de faire la fête avec nous, Shabbat, on ne les voit pas. Et ils nous voient. Donc il y a des dimensions sur des dimensions. Et bien le peuple juif vit dans une dimension du temps qui n'a fondamentalement aucun rapport avec le temps goy. Et ça doit être un temps, ça se révèle pour nous, là où normalement chez le temps des goïms on aurait dû être anéanti, on ne peut pas vivre dans ce temps. Et on continue à vivre. C'est qu'on vit dans un autre temps. Et c'est pour cela que il continue en disant que chez les... Alors c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est que quand on a fait la guerre avec les Grecs, c'est que le peuple juif vit dans un autre temps, mais il vit aussi dans le temps des Goïms.
On vit aussi dans le temps des goïms, d'accord? Vous prenez le métro, on prend le métro, on connaît Internet, on connaît... Comment on vit cette dualité? Alors justement, c'est ça qui te dit, c'est exactement ça. C'est qu'on vit les deux temps. Et que Hanouka est la réponse à ces deux temps en disant, n'oublie jamais que les lumières de Hanouka, c'est que même le temps qu'elle est un temps de goy, pour toi, c'est pas un temps de goy, c'est un temps de juif. Les lumières de Hanouka doivent te faire comprendre que la guerre, qu'elle est un temps de goy, la guerre c'est la guerre. C'est un temps qui est en vérité en plus profond, alimenté par une logique qui n'a aucun rapport avec son apparence. Et tout le travail du juif face au travail de la science et de la philosophie, c'est toujours de désamorcer des logiques et des pensées et des systèmes de référence qui essaient de se poser comme absolus et qui te décrivent la réalité, l'histoire de la réalité, selon les règles du temps goy. Et toi, tu dois toujours allumer la lumière de Hanouka pour réinterpréter ce qui pourrait apparaître comme quelque chose de complètement naturel, comme quelque chose de surnaturel. Voilà la fonction du juif face à la philosophie, à la Grèce. Vous comprenez le problème? Qu'est-ce que c'est la nuance entre les deux temps? C'est que, il n'a pas encore expliqué ce que c'est le temps juif. C'est que le temps goy, c'est le temps universel qui est structuré par des causalités. C'est des causalités. Le temps juif est un temps qui est structuré pas du tout par des causalités, mais par des interventions divines qui ne sont pas des causes continuelles, ou en tous les cas quand c'est nécessaire, pour éviter notre anéantissement. Donc on est dans un temps miraculeux. On n'est pas dans un camp rationnel. Donc les goïms, ils n'ont plus de libre arbitre. Pourquoi? Quel rapport? Si tout va à travers des causalités. Au niveau du collectif, ils n'ont aucun libre arbitre. L'histoire goy est une histoire rationnelle qui ne dépend pas de Napoléon ou de Gaulle. C'est lié, ce sont que des causes, des conséquences de causes. L'histoire juive dépend de la liberté humaine. Tu as raison. Mais au niveau collectif. Il y a un libre arbitre chez les goy aussi au niveau individuel. C'est clair ou pas clair? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il n'y a pas une intervention divine dans le temps des goy? Il y a une intervention divine clalite, qui est posée sur une logique de causalité. Ah, c'est une intervention divine, mais calquée sur une... Sur un rapport rationnel. Ouais. C'est-à-dire que Hachem crée des causalités multiples. Par exemple, la causalité de la pluralité des nations vont créer une dialectique de combat des dominants-dominés, où il va y avoir un cycle de nations qui dominent d'autres. C'est des schémas de causalité créés par Dieu, mais qui sont déterminés depuis des siècles. Est-ce qu'on peut lier ça à Nissim, Gloim et Nistarim? Oui. Comme le Ramban dit que les Gloim, c'est pour te révéler que tout est naisse. Que tout est naisse, c'est vrai. Ce qu'il se passe chez les Gloim, je ne veux pas dire de façon de choses méchantes, c'est que ça tourne toujours mal. Ça veut dire qu'il y a à un moment donné, c'est en voulant faire le bien qu'il y a le plus de mal possible qui se sont faits. Ça, par exemple, si on regarde aujourd'hui, toute la civilisation occidentale, qui s'inspirait de la Torah, a voulu... Voilà, tu prends par exemple le christianisme, d'accord? Le grand chidouche du christianisme qui a volé au judaïsme, paradoxalement, c'est l'universel, transporté au religieux. Les Grecs ont fait l'universel transporté au savoir, alors qu'ils étaient très... Les Grecs étaient très sectaires au niveau de qui avait le droit de voter, qui avait le droit... Il faut bien comprendre que l'universel grec est un universel intellectuel, c'est pas un universel d'élection. Les élus, c'était les Athéniens, c'était pas les autres. Les autres, c'était des métèques, des esclaves, des étrangers. Le christianisme prend la notion du judaïsme, que Dieu a créé l'homme à son image, et qu'on vient tous du même père, et donc abat les cloisons, ce qui est pour nous évident aujourd'hui, mais qu'à l'époque était un immense ridouche, que la Torah a amené, abat les cloisons d'imperméabilité entre les peuples. Et donc il en arrive à une fraternité, soi-disant universelle. Or, cette fraternité universelle, quand on réfléchit, on est à cette fraternité universelle, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a généré le grand commerce, le commerce international. Et elle a généré un mode de vie
où, au nom du développement, au nom de cette soi-disant générosité de non-barrière, va créer une aliénation encore plus forte. Par exemple, comme exemple, on a créé des véhicules pour aller plus vite, d'accord? Pour aller créer des voitures, pour aller plus vite. Aujourd'hui, en Occident, la plupart des gens qui travaillent passent un quart de leur travail, si je pense, un quart de leur temps pour voyager, pour travailler, pour aller à leur travail en lien. Vous voyez le paradoxe? Ça veut dire qu'au nom d'une idéologie qu'on va créer du confort, de la réalité, on va dépasser les limites, on va permettre aux gens de se déplacer, cette expansion-là va créer elle-même une aliénation plus forte qu'il y avait avant. C'est pas avec la communication. On a créé des moyens de communication incroyables. Avec Internet, téléphone, les gens ne se parlent plus. Et les gens ne se parlent plus du tout. On se parlait beaucoup plus au Moyen-Âge, quand autour du feu, on racontait des fables. Beaucoup plus. Etc., etc. Et je continue la discussion comme ça pendant 1000 fois. On a soi-disant fait la libération des mœurs pour le plaisir. Les gens ne sont plus capables de plaisir aujourd'hui. C'est fini. Etc., etc. Et donc ça, c'est un problème, justement, des causalités. Ça veut dire que comme le goy est inscrit dans la matière, enfin la conscience goy, la conscience, et c'est pas quand je dis ça, c'est pas que je suis raciste, les goys sont dans la matière, il faut beaucoup plus, il faut élaborer. Je parle comme parlerait le plus philanthrope, en disant que pour le bien de l'humanité. Mais dans cette philanthropie-là, il faut reconnaître à un moment donné que, comme on est dans un monde